Bonjour à tous et très bienvenue dans notre petit jardin de l'Essonne pour ce nouveau numéro de notre petite émission artisanale Jardiner, ça fait du bien. Je suis accompagné aujourd'hui de mon ami Georges, c'est un super voisin, vous allez voir, il bricole à merveille. Je vous avais promis il y a quelques temps que nous allions monter une petite serre pour protéger l'ensemble de ces plantes frileuses qui sont autour de nous. Nous sommes en plein milieu de l'automne. On a de la chance, il n'a pas encore gelé. Je vous propose aujourd'hui de monter cette petite serre devant vous parce que c'est vraiment un accessoire totalement indispensable. Mais au départ, Georges, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord nettoyer un peu tout. Oui, on va nettoyer et puis dégager un peu les plantes qui sont déjà en place pour pouvoir les mettre sur le petit sol que nous avons prévu. On a prévu en fait une sorte de gazon artificiel pour que les plantes soient vraiment très à l'aise. Aujourd'hui, nous allons prendre les grands moyens parce que comme d'habitude, il y a ma petite femme Nicole derrière la caméra, mais nous serons également accompagnés de notre opérateur habituel Miguel pour que vous ayez le maximum d'images de très grande qualité. Premier temps, Georges, on va essayer de voir si on a la place suffisante pour mettre notre serre ici. Elle fait 3 mètres par 3 mètres. En déplaçant cette plante. Ici, hein? Ouais, bon, ça va. Alors, en profondeur, est-ce que ça va aller? Voilà. Ah ouais, ça va nous amener quand même jusque là. Hein. Nous allons donc déplacer l'ensemble de ce qu'il y a là. C'est très très lourd. Il vaut mieux être de costaud. Voilà. Ouais, ça va. Je vais le mettre là. Nous avons acheté un rouleau de gazon artificiel de 10 mètres de long sur 1 mètre de large. Notre serre mesurant 3 par 3, on va se faire 3 bandes de 3 mètres. Oui, ça va loin. Pas loin. Il y a 3 mètres celui-là. Nous venons de découper 3 laits de 3 mètres de long que l'on va placer les uns à côté des autres. Ça nous donnera tout l'emplacement de la surface de la serre et nous disposerons les plantes avant même de construire le bâti. Et voilà donc tout l'emplacement de notre serre. On met les plantes, c'est pas forcément le plus facile. Nous allons dénuder complètement les fougères arborescentes. Georges a déjà commencé. Je vais couper l'ensemble des frondes à l'endroit où elles démarraient. C'est la meilleure façon pour hiverner ces fougères et puis surtout elles vont prendre beaucoup moins de place à l'intérieur de notre serre. Allez. Hop, c'est bon. Même punition pour le tétrapanax, dont on gardera simplement l'extrémité. Je vais couper complètement à ras toutes les énormes feuilles que nous fait cette plante pendant la belle saison. Je vais laisser cette toute petite feuille pour en faire un tire-sève pour qu'au printemps, il y ait un redémarrage plus vigoureux de la végétation. Avant l'hibernation de ces plantes, je vais les tailler un petit peu. Pas celui-ci qui est le callistémon, puisque vous voyez, il est déjà en fleurs, où les boutons sont ici et vont nous donner des fleurs beaucoup plus précoces. On le retaillera en revanche après pour qu'il reste bien compact. Quand vous regardez le laurier rose, en revanche, vous vous rendez compte que la floraison, elle est terminale. Si je le laisse intact, il est pas mal hein, comme ça, mais l'année prochaine, cette année, il nous a fait 60 à 80 cm de pousse. Les fleurs, elles seront encore 60-80 cm au-dessus. Pour une plante en pot, ce n'est pas très joli. Donc nous allons faire une taille très drastique de manière à ce qu'il puisse rester compact et nous faire de nombreuses tiges florales au printemps prochain. Je vais couper environ la moitié de la longueur de toutes les pousses, toujours au-dessus des feuilles, c'est facile, puisqu'en fait elles nous font une sorte de trilogie de feuilles. On appelle ça un verticille, en fait, les 3 feuilles qui partent du même endroit. Donc je coupe comme ça, ici, là. Mes amis, ma compétence s'arrête maintenant.
Et je vais passer la main à Georges, puisque moi je suis le jardinier, et lui c'est quand même le monsieur du bricolage. Nous avons acheté cette serre, il y a énormément de pièces, et il y a un mode d'emploi aussi limite que possible. Donc il faut quand même être un peu expert quand on achète ce type de produit pour pouvoir le monter. Je vais quand même te donner la notice de montage. Je ne sais pas si tu vas t'y retrouver, en tous les cas je te fais confiance. Oui. Déjà visuellement, on va regarder un peu l'inventaire de toutes les boîtes. Ça sera la porte, les tubes de base, les montants. Et après on a les arceaux qui sont ici. On a encore des éléments de porte, les éléments de travée ici. Il y a un descriptif d'assemblage. Heureusement qu'il est là. On commence par quoi, Georges? On commence par la base, bien sûr, Patrick. On va faire bah déjà alors. les assemblages de toute la structure, de tous les éléments, des renforts qui sont ici. L'important, c'est d'être méticuleux, parce que tout est indiqué, mais d'une façon assez sobre. On a simplement les numéros comme ça qui correspondent à des pièces qui se trouvent ici, et Georges a déjà tout classé. Nous allons commencer, comme c'est précisé dans la figure 1, par l'assemblage de la base et des premiers montants. Et comme c'est précisé ici, je vais mettre la partie qui va être debout. Nous allons assembler ces trois éléments ensemble pour maintenir la vis à l'extérieur. Les écrous sur du type nil stop et on ne serre pas trop. Nous allons travailler un peu plus loin ici. Nous allons faire la même chose. Ah, on a grandi. Voilà, et on fait À la même chose. toute la longueur. Ah ouais. Oui, donc en fait, on a des éléments d'1 mètre, il faut qu'on le fasse 3 fois. Et maintenant, on doit se retrouver avec une longueur de 3 morceaux d'1 mètre. Ouais. Donc c'est bien la D'accord. longueur. On est bon. Voilà. Donc on a le deuxième montant. Je le mets de l'autre côté. Voilà. Ainsi, nous aurons déjà la première base en place. On a toujours notre montant vertical qui est à l'extérieur et le montant horizontal qui vient rentrer dans l'encoche qui est là. On va pouvoir mettre cet Ça, élément-là à par là. l'extérieur. Vas-y. Hop. Voilà. Voilà. Ainsi, c'est vraiment un assemblage très subtil. Donc là, sur cet angle-là, oui, tu mets une jambe de force, comme c'est indiqué là. Absolument. Ça dedans. Oui, Voilà, comme j'arrive ça. pas à le comprendre ça. Et puis le 2, c'est pas le petit qui est là-bas? Qui reste encore. Voilà. Ça, c'est pas ultra pratique pour visser. C'est pour ça qu'il y a un conseil. Peut-être 2. Il y en a un des deux qui fait pas grand-chose. Vas-y. Très bien. Comme ça, nous allons être en position. Attention, avant la rotation. Et on va pouvoir le prédisposer sur le tapis. C'est quand même complexe, comme ça. Et là-haut, après. Oui, mais là-haut, on ne le vise pas encore, c'est juste pour présenter. Ouais, ouais. À l'arceau, ici. Ceux-là. Tu vois, en mettant ça tout de suite, comme ça, tu peux le serrer. Comme ça. Comme ça. Et là, Voilà. c'est ici. C'est là que la visseuse, elle a quand même un certain intérêt. Voilà. Ouais, ça rigidifie tout de suite un peu. Hein. Ah oui. Voilà. Bah, Georges, félicitations, on a déjà fait le cadre, hein, c'est déjà pas mal. Maintenant, nous allons monter tous ces petits demi-arceaux en n'oubliant pas de poser les tringles de renfort sur le côté. Ah non, on voit pas les trous. Ici. Ah ouais, si, voilà. La barre est extérieure, tu dis. Faut pas oublier d'emboîter les pièces avant. Ça, c'est le problème. On peut carrément passer à côté. Ouais, plus la barre de force. Voilà. Donc là, on a bien
On a celui-ci. Et ça, celui-là, je le mets là aussi. Alors. Non, non, tu le mets en face là. On va faire la fermeture là. Tout de Là, suite. ici. Les bandes latérales, on va les emboîter, tu comprends? Bon, alors déjà, je suis même pas capable de le faire. Voilà. Je suis... Et puis alors, j'ai autant de force qu'un toréador. Voilà. Et donc maintenant, on va mettre Les barres les latérales. renforts sur le côté. Ah ouais, super. Ça va sortir. On arrive à la partie 4. Il faut faire les portes. Oui. La patte est à l'extérieur, donc c'est bien ici. Et la charnière, Oui. elle est dehors. Voilà. Ah, ça va y aller. Ouais. Voilà. Et la porte s'ouvrira ainsi. Voilà. Celui-là, il doit venir ici. Voilà. La fabrication est très bien faite. Vraiment. C'est précis, mais il n'y a que le plan qui est compliqué. Je suis bon. Après environ 4 heures de travail, la structure est entièrement montée. Maintenant, nous allons tout simplement recouvrir notre serre avec la bâche plastique. Patrick, tu vas aller là-bas, vas-y. Je vais là-bas. Voilà. Vas-y, tu continues à tirer. Je continue. Voilà. Vas-y, vas-y, tire toujours. On la dédouble. Voilà. Voilà. Ah, vas-y, tire dessus. Moi j'ai 10 cm à peu près. Et ben moi aussi maintenant, ça y est. Pour essayer de peu près centrer l'affaire. Tu peux tirer, Patrick, de l'autre côté un tout petit peu pour que ça soit mieux présenté. Pas fort, hein, pas fort, juste un petit peu. Comme ça. On va glisser la façade sous la bâche de manière à ce que ça augmente l'étanchéité et surtout au niveau de la pluie, que ça puisse ruisseler vers l'extérieur. Tire un peu, top, pas trop, pas trop. Parce qu'il faut qu'il en reste par terre. Hein. Ouais. Là, ici. Ouais. Voilà, là c'est super ça. Voilà, là on a une bonne étanchéité. On découpe très légèrement ici le plastique pour qu'il puisse passer à l'intérieur de la charnière et on continue à avoir une bonne étanchéité partout. Et si on le mettait là, Regarde, regarde, hop, voilà. Hop. Moi je suis pas trop mal. Voilà. Alors, attends. Patrick, c'est quand même une sacrée installation à réaliser. Georges, merci beaucoup. Maintenant nos plantes sont à l'abri. Il n'y a plus
qu'à les enfermer définitivement. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il faudra régulièrement venir les voir, leur mettre un tout petit peu d'eau de temps en temps en fonction de la température ambiante. On va avoir une protection de l'ordre de -5, -7 degrés. Si vraiment l'hiver est très rigoureux, on doublera l'intérieur de cette serre avec du plastique à bulles et ça nous fera vraiment une couverture sans aucun problème. Et c'est avec Pearl, notre adorable petite mascotte Westie, que va se terminer ce numéro de notre émission Jardiner, ça fait du bien. Vous avez pu voir à quel point jardiner c'est un plaisir, mais ça fait du bien aussi aux plantes, ça fait du bien à l'environnement, ça fait du bien à tout le monde. Alors quoi dire de mieux? Simplement que je vous donne rendez-vous très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr, pour de nouvelles aventures jardinières. À très bientôt.